Bonjour, aujourd'hui je te propose de créer un petit jeu sous Scratch qui te permettra de réviser dans de très belles conditions tes tables de multiplication. Alors dans un premier temps, tu vas sur le site de Scratch et tu vas sur l'onglet Créer. Donc à ce moment-là, ton programme s'initialise, tu vérifies que la langue par défaut c'est bien le français, c'est le cas ici, puis tu vas supprimer les tutoriels, tu vas les fermer puisque là on n'en a plus besoin, et nous allons pouvoir commencer. Alors on va s'intéresser déjà à l'environnement. Donc notre petit lutin, le petit chat, on va le transformer, on va le supprimer et on va le remplacer par un autre animal qui a une bonne tête, par exemple ce petit singe. Voilà, ce petit singe apparaît. Alors il me semble un petit peu grand, donc je vais aller sur la taille et je vais mettre sa taille à 80%, comme ceci. Voilà, il est beaucoup plus mignon comme ça. Mon petit singe est là. Maintenant, il faut le faire évoluer dans un arrière-plan qui lui convienne davantage. Donc on va dans arrière-plan, ici, et je vais choisir quelque chose qui devrait convenir davantage à mon petit singe. Par exemple, cette savane. Voilà, cette savane me semble très indiquée. Alors nous avons notre petit singe qui va gambader joyeusement dans cette savane. Je vais le placer ici, comme ceci. Voilà, voilà, le contour de mon jeu est bien défini. Maintenant, nous allons pouvoir nous intéresser à la programmation. Donc, pour pouvoir faire un programme, il faut savoir exactement ce que l'on attend du programme. Donc ici, ça sera pouvoir réviser les tables de multiplication. Donc je voudrais que ce petit singe choisisse deux nombres au hasard, qu'il les multiplie entre eux et qu'il me demande combien vaut le produit. Donc pour cela, je vais déjà créer des variables. Donc je vais sur l'onglet variable ici et je vais créer une variable. Cette variable, ça sera le premier facteur. D'une part, que j'appellerai donc premier facteur, et le deuxième facteur d'autre part. Donc là, j'ai mes deux nombres qui sont créés, comme ceci. Alors tu vois, ils apparaissent directement dans l'arrière-plan. Alors ce n'est pas très intéressant comme indication, donc je vais décocher ces deux cases de façon à ce que mes variables existent bien mais n'apparaissent plus sur l'écran. Je voudrais également connaître mon score, donc je vais créer une nouvelle variable qui s'appellera score, comme ceci. Et enfin, une dernière petite chose, je voudrais savoir le temps que j'ai mis pour pouvoir répondre à toutes les questions qui m'auront été posées, et donc je vais créer un chronomètre, et la variable s'appellera chronomètre. Voilà, toutes mes variables sont bien là. Alors je vais les repositionner. Alors le chronomètre, on va le mettre en haut à droite, et le score en haut au centre, comme ceci. C'est quand même très important. Le contour du jeu me plaît bien comme cela. Maintenant, nous allons pouvoir commencer, et tous les programmes commencent par quand drapeau vert est cliqué. Alors pour que ce soit plus intéressant, plus visuel pour toi, j'agrandis un petit peu. Donc quand drapeau vert est cliqué, la première chose que je voudrais qu'il se passe, c'est que mon score et mon chronomètre se réinitialisent à chaque fois que je relance le programme et se remettent à zéro. Donc pour cela, ce n'est pas très compliqué. Tu vas dans variable, tu prends mètre, premier facteur, et tu vas remplacer le premier facteur par le score, donc mettre le score à zéro, d'une part. Ensuite, mettre le chronomètre à zéro, d'autre part. Voilà. Mes deux variables sont bien glissées, c'est parfait. Maintenant, je vais aller dans Apparence et je vais expliquer ce que j'attends. Donc, bonjour. Nous allons réviser ensemble les tables de multiplication. Point d'exclamation. Pendant, allez, soyons généreux, on va dire 4 secondes, le temps de lire. Ça me semble convenable. Puis je reprends une brique pour être encore plus précis. Je vais t'interroger
sur les tables de multiplication. Deux points, attention, c'est parti. Et là, on va attendre également 4 secondes pour être sûr de tout pouvoir lire. Alors, on va lancer notre programme pour vérifier que tout se passe bien et qu'on n'a pas fait d'erreur. Donc, je clique sur le drapeau vert. Bonjour, nous allons réviser ensemble les tables de multiplication. Il n'y a pas d'erreur. Je vais t'interroger sur les tables de multiplication. Attention, c'est parti. Bon, c'est pas mal du tout. Maintenant, nous allons pouvoir prendre le contrôle grâce à une boucle. Alors, une boucle, c'est quelque chose qui se répète, bien entendu. Et là, elle va se répéter 10 fois. Alors, pourquoi 10 fois? Eh bien, parce que le petit singe va me poser 10 questions. Alors, si je voulais qu'il me pose 20 questions, je remplace le 10 qui est ici par un 20. Ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Mais, en l'occurrence, 10, ça me paraît déjà être tout à fait satisfaisant. Alors, qu'est-ce que je vais mettre à l'intérieur de cette boucle? Eh bien, je vais d'abord initialiser mes variables. Alors, je prends mon premier facteur et mon deuxième facteur, comme ceci. Je les associe l'une avec l'autre. Donc, premier facteur, très bien. Et dans l'autre, je vais mettre deuxième facteur. Alors là, si je conserve en l'état ces deux petites briques, le premier facteur vaudra 0 et le deuxième facteur vaudra également 0. Mais, rappelle-toi, on voudrait qu'il choisisse un nombre au hasard. Donc, pour cela, c'est très simple, on va dans Opérateur, et il y a une petite brique qui s'appelle Nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc, j'en prends un, et j'en prends un deuxième. Voilà. Donc, nombre aléatoire entre 1 et 10. Alors, la table de 1, c'est pas très intéressant, donc on va mettre la table de 2 jusqu'à 10, et dans les deux cas, de 2 jusqu'à 10. Je glisse ici, et ici ce nombre aléatoire, et ainsi, le premier facteur prendra la valeur d'un nombre entre 2 et 10 au hasard, et même chose pour le deuxième facteur. Je prends cet ensemble que je viens glisser en dessous, comme ceci. Maintenant, il faut que la question me soit posée. Donc je vais dans Capteur, et je prends la brique Demander. Demander quel est ton nom. Alors, on ne va pas me demander mon nom, mais on va me poser la question combien vaut le premier facteur fois le deuxième facteur. Donc pour pouvoir écrire tout ça, il faut remplacer quel est ton nom par premier facteur fois deuxième facteur, point d'interrogation. Donc je vais dans Opérateur et je vais prendre la petite brique regroupée. Alors j'en prends une deuxième et j'en prends une troisième. Et je vais les glisser les unes dans les autres. Voilà. Ensuite, je vais dans Variables, je vais prendre mon premier facteur, je vais prendre mon deuxième facteur, et je vais remplacer banane par un fois, donc ici ce sera le X, et banane par un point d'interrogation. Voilà. Je glisse l'ensemble à la place, et je viens placer tout ça en dessous, mettre ici. Donc, récapitulons. Premier facteur, ça sera un nombre compris entre 2 et 10. Le deuxième facteur, ça sera un nombre entre 2 et 10. Le petit singe va me demander combien font premier facteur fois deuxième facteur. C'est parfait. Et maintenant, il faut que je regarde la réponse. Il faut que je sache si ma réponse est bonne ou si elle est fausse. Pour cela, je vais devoir à nouveau prendre une petite boucle, mais cette fois-ci une boucle conditionnelle. Si alors. Alors, qu'est-ce que je voudrais comparer? Eh bien, je voudrais comparer le résultat que j'ai donné avec le résultat réel. Pour cela, rien de plus simple, je vais dans Opérateur et je prends cette brique égale 50. Je vais aller chercher ma réponse dans les capteurs. Ici, tu as la réponse que j'aurais donnée. C'est la réponse à la question qui aura été posée par le petit singe. Et cette réponse, je m'attends à quoi? Je m'attends à ce qu'elle soit égale au produit. Donc, je prends une nouvelle petite brique avec la brique multipliée et je vais y glisser mes variables premier facteur et deuxième facteur. Premier facteur, deuxième facteur, comme ceci. Et je glisse l'ensemble à l'intérieur.
Je glisse le tout ici. Donc, si la réponse est bien celle qui était attendue, alors je voudrais que le petit singe me félicite. Et je voudrais, par exemple, qu'il me dise, alors je vais prendre dire, eh bien, il va me dire quoi? Il va me dire bravo, c'est la bonne réponse. Point d'exclamation. Alors, si la réponse est correcte, qu'est-ce qui doit se passer? Eh bien, mon score doit être incrémenté de 1, c'est-à-dire que je dois rajouter 1 point à chaque fois que j'ai une bonne réponse. Eh bien, pour faire cette opération, c'est très simple. Je vais dans variable et je vais ajouter 1 au premier facteur. Alors, c'est pas le premier facteur, ça sera bien entendu au score. Donc, si ma réponse est bonne, alors je rajoute 1 point à mon score. En revanche, si la réponse n'est pas bonne, eh bien, je voudrais également qu'il me communique l'information suivante. Attention, tu t'es trompé. Voilà. Donc là, arrivé à ce niveau du programme, normalement, on a quelque chose de cohérent. Alors, on va quand même tester notre programme pour vérifier que tout fonctionne bien. Donc, je lance mon programme. Quand drapeau vert est cliqué, bonjour, nous allons réviser ensemble l'étape de multiplication. Je vais t'interroger sur l'étape de multiplication. Attention, c'est parti. Alors, 9 x 4, 36. Je donne la bonne réponse. Bravo, c'est la bonne réponse. Maintenant, je vais me tromper. 10 x 2, eh bien, on va dire que ça fait 30. Et là, on attend un message d'erreur. Attention, tu t'es trompé. Donc, notre programme fonctionne. On vérifie que le score est bien 1 point. C'est normal. 2 questions, une bonne réponse. C'est tout à fait correct. Donc, mon programme fonctionne bien. Je voudrais une petite amélioration. Je voudrais que, en fonction du score, ils me disent si je dois réviser ou pas mes tables de multiplication. Donc, pour cela, je prends à nouveau la brique de contrôle et je vais prendre un si, alors, sinon. Et je vais, en fonction de mon score, je vais lui donner des indications, de façon à pouvoir travailler de façon plus claire et plus précise. Alors, on va estimer qu'on connaît bien ces tables de multiplication si on a 9 ou 10 bonnes réponses. Donc, je vais dans Opérateur, je prends la brique supérieure à 50, je vais y glisser, cette fois-ci, ma variable score, et je veux que le score soit de 9 ou de 10. Autrement dit, on veut que le score soit plus grand, strictement, que 8. Et si le score est plus grand que 8, eh bien, je veux alors que le petit singe me dise la chose suivante. Je te félicite. Tu connais bien tes tables de multiplication. Voilà. Alors, on va attendre 3 secondes quand même, le temps de le lire. Et en revanche, si jamais mon score est inférieur, eh bien, je voudrais qu'il me dise de réviser mes tables de multiplication. Il faut absolument réviser les tables de multiplication. Voilà. Donc là, pour mettre un terme à mon programme, je vais aller dans Contrôle et je vais stopper tout, comme ceci. Voilà. Donc le programme est terminé. Mais tu l'auras certainement remarqué, le chronomètre ne s'est pas déclenché. Donc maintenant, je vais faire un programme spécialement pour le chronomètre. Donc je crée un événement, quand drapeau vert est cliqué, comme ceci. Puis je vais dans les capteurs où se situe mon chronomètre, ici. Et je vais commencer par réinitialiser mon chronomètre. Donc réinitialiser le chronomètre. Puis, je vais dans les contrôles et je vais répéter indéfiniment quelque chose.
Donc je vais répéter quoi indéfiniment? Eh bien, je vais modifier ma variable chronomètre. Donc chronomètre, et je vais lui donner quelle valeur? Eh bien, la valeur réelle de mon chronomètre. Voilà. Ça y est, normalement, mon programme est terminé. Alors, je vais le tester grandeur nature. Je vais sur cet onglet-là, cliquer sur cet onglet-là pour avoir en plein écran mon petit jeu. Et là, je vais faire appel, je vais te lancer un petit défi. Je vais tester mon programme et je vais regarder le temps que je vais mettre. Et j'espère que toi, de ton côté, tu pourras essayer de battre le professeur. N'hésite pas à me mettre en commentaire ton score si tu as réussi à faire mieux que moi. Voilà, alors on commence et on va tester ça. Bonjour, nous allons réviser ensemble les tables de multiplication. Je vais t'interroger sur les tables de multiplication. Attention, c'est parti. 4 x 10, 40. J'ai la pression. 10 x 3, 30. 4 x 9, 36. 8 x 8, 64. 2 x 3, 6. Ah, j'ai de la chance. 10 x 8, 80. 2 x 2, 4. Oh, c'est vraiment facile. 7 x 7, 49. 2 x 2, 4. Décidément. 3 x 2, 6. Et c'est terminé, je te félicite, tu connais bien tes tables de multiplication. Voilà, donc mon chronomètre est à 50 secondes, un petit peu plus. Eh bien écoute, j'espère que tu auras réussi à faire beaucoup mieux. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Scratch. À bientôt!